Salut les pêcheurs. Alors on a vu l'autre jour que selon les conditions climatiques, on n'utilisait pas forcément le même matériel, genre le même fil, la même taille d'hameçon pour la même taille d'appât. Pour y voir plus clair, il faut juste se mettre à la place du poisson. Si le poisson il a envie de manger un appât qui est fin, petit, léger, forcément si vous mettez un gros hameçon, vous allez éclater l'appât. Et la présentation elle sera pas naturelle et ça va pas donner envie au poisson. Inversement, si vous utilisez un gros appât, il vaut mieux mettre un gros hameçon dessus, parce que si à l'inverse vous mettez un trop petit hameçon dans un gros appât, l'appât va le recouvrir et quand le poisson va mordre, l'hameçon ne va pas ressortir assez pour venir piquer le poisson. Et surtout, si vous pêchez avec des gros appâts, en général, c'est que vous avez envie de faire des gros poissons. Et si vous pêchez avec des petits hameçons, soit l'hameçon ne sera pas assez épais pour rentrer dans la bouche, soit le gros poisson va l'écraser, tout simplement va le casser. Donc pour y voir un peu plus clair, si vous pêchez au Cap d'Agde, je parle bien pour le Cap d'Agde, parce que le Cap d'Agde c'est fait avec des plages, des digues, un peu de rochers, des temps de taux, des algues, et en mer, des rochers. Je ne parle pas pour les autres endroits, parce que chaque endroit a sa particularité. Mais ici, si vous voulez pêcher un peu partout, je vais vous donner un peu la liste des bases à avoir pour les tailles d'hameçon. Alors, pour commencer, il y a l'hameçon numéro 6, qui est une petite taille. Ça, c'est bien pour quand les appâts sont fins, ou alors petits, ou que vous avez besoin d'une présentation fine. Donc là, en l'occurrence, c'est le 6. Mais le 6, ça reste quand même un peu petit. Même les petits poissons l'engament au fond de la gorge. Et si vous respectez la taille réglementaire de capture, si l'hameçon est au fond de la gorge, vous n'allez pas pouvoir relâcher dans bonnes conditions le poisson. Ensuite, il y a le numéro 4. Le numéro 4, c'est le plus polyvalent. C'est celui qui n'est ni trop petit, ni trop gros. On arrive à accrocher pas mal d'appâts avec, mais le numéro 4, si vous cherchez quand même un poisson qui est un peu sympa, c'est-à-dire qui fasse un peu plus de 500 grammes, il peut être parfois léger. Donc dans ce cas-là, on passe sur l'hameçon numéro 2. L'hameçon numéro 2 va s'utiliser pour des appâts plus gros et sera surtout plus large. Donc pour entrer dans la gueule d'un gros poisson, il y aura plus de chances de piquer qu'un numéro 4. Et comme le fer sera plus épais, il y aura aussi plus de chances de tenir sur un gros poisson. Parce que la dorade, le sard, le pajot, le denti, ça c'est des sparidés, ils ont des bouches avec des dents rondes mais très costauds pour broyer leurs coquillages, leurs crevettes, leurs proies. Et si vous avez un hameçon qui est trop fin de fer, si l'hameçon est piqué juste sur le bord de la lèvre, pas de problème. Vous y allez doucement, au pire vous déchirez la lèvre. Par contre, si l'hameçon est dans la gueule du poisson, là il va se faire broyer. C'est pour ça que le 2, c'est mieux déjà pour résister à un gros poisson, pour mettre sur un appât plus conséquent, parce que plus l'appât est conséquent, plus il est quand même appétissant. Et ça permet aussi, par rapport au 6, comme il est plus gros, si vous avez des petits poissons qui viennent vous embêter, ils vont avoir un peu plus de mal à l'engamer. Donc vous allez pouvoir mieux les relâcher s'ils n'engament pas l'hameçon jusqu'au fond de la gorge. Et si vous allez pêcher, que vous avez plein de touches, vous ne comprenez pas pourquoi. Ça c'est soit parce que vos hameçons sont trop gros, et donc que les poissons sont trop petits. Donc s'ils sont trop petits, c'est qu'ils n'étaient pas assez intéressants à prendre, c'est qu'ils ne sont pas maillés. Donc là le 2 au moins ça sélectionne un peu. Les poissons que vous allez pouvoir attraper avec du 2, ça va être des poissons que vous allez pouvoir garder. Mais il y a des jours où ce 2 ou le numéro 1 qui est encore plus gros, quand les poissons sont déchaînés, que la mer est démontée, qu'il y a du courant, qui ne sont pas regardants, yes, là vous allez avoir des poissons qui vont bouger, vous allez avoir des poissons actifs, peut-être même des gros, donc là vous aurez plus de chances de les faire. Mais si vous avez des petits hameçons, ça ne va pas le faire sur ce genre de poisson ou dans ce genre de conditions. Alors que il y a des jours aussi où les gros poissons sont très timides. Quand il fait super beau, ils mordent vraiment doucement. Ils sont très méfiants. Donc là, des fois, il faut savoir baisser en numéro d'hameçon. Mais c'est sport. Voilà. Il faut se dire que si on baisse en numéro d'hameçon, il faut vraiment que le poisson il soit piqué sur la lèvre pour pas broyer l'hameçon et pour surtout pouvoir le relâcher. Voilà. Parce qu'un poisson qui est piqué sur la lèvre, il va se battre à 100% de ses capacités. Donc il va falloir gérer le combat en réglant doucement le frein et en lui déchirant pas la lèvre. Alors que s'il commence à être piqué en bas de la gorge ou sur le palais, là ça lui fait mal, donc il se débat un peu moins fort que d'habitude. Mais il risque de couper le fil qui passe dans ses dents ou de broyer l'hameçon. Donc voilà, il faut jauger. Petit appât, on utilise du 8, du 6 ou du 4. Appât plus gros pour plus gros poissons, 2, 1,
voire même 1-0 selon la taille de l'appât. N'ayez pas peur. Un gros poisson, il va toujours avaler l'appât. Il n'a pas besoin de vous dans la vraie vie pour manger. Il n'a pas besoin de fourchette, de couteau. Lui, il prend, il gobe, il coupe, il broie. Donc partez du principe que si vous pêchez avec des gros hameçons, si les touches vous les manquez, c'est qu'en général, vous avez des fortes chances que le poisson qui vous taquine, il soit petit. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de remords à faire. Alors que si vous avez vraiment envie de savoir ce qui se passe au bout, vous pouvez descendre en taille, mais vous avez plus de risques de casse et de tuer le poisson. Alors, pour pas se coincer, il y a aussi une autre option. C'est les hameçons circle, c'est-à-dire les hameçons avec la pointe recourbée vers l'intérieur. Ça, on appelle ça des hameçons autoférents, parce que quand le poisson va mordre, il va se piquer automatiquement sur le côté de la bouche, sur la lèvre. Il y a 90% de chances qu'il ne l'avale pas, mais qu'il soit piqué sur le bord de la lèvre. Et ça, c'est sympa parce que ça signifie que si on le pique sur la lèvre, il a moins de chances de broyer l'hameçon, et il a surtout moins de chances de couper le fil. Donc ces hameçons autoférents, qui sont déclinés bien sûr en petite taille, peuvent être une alternative pour les gens qui ont peur de se faire casser et qui doivent quand même utiliser du fil super fin parce qu'il pêche dans un endroit où le poisson est super difficile. Le seul truc, c'est qu'avec un hameçon comme ça, on ne peut pas forcément enfiler les vers avec une aiguille comme on fait d'habitude, donc il faut enfiler à la main. Parce qu'à la base, ces hameçons-là sont faits pour pêcher au vif ou avec des gros appâts. Et le super avantage qu'ils ont, c'est que ça, c'est des hameçons de feignant. C'est-à-dire, vous mettez votre appât dessus, vous le lancez, et vous laissez votre canne. Et tant que le fil ne part pas, c'est-à-dire qu'il y a le rush, c'est que l'hameçon ne s'est pas piqué. En fait, cet hameçon-là, dès que le poisson va l'engamer, au moment où il va tirer sur le fil, l'hameçon va se caler sur la lèvre. Et à ce moment-là, quand il va partir, ça part et là le poisson, il est ferré automatiquement, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin de ferrer. Donc si avec ce genre d'hameçon, vous jetez et que vous voyez des touches genre, c'est que le poisson ne s'est pas encore piqué. Donc surtout, on ne touche pas la canne, on ne s'excite pas, juste on se prépare. Mais surtout, tant que ça ne fait pas, c'est que le poisson n'est pas piqué. Donc avec les hameçons autoférents, plus besoin d'être à côté de la canne pour savoir à quel moment ferrer, mais il faut quand même laisser partir le poisson. Voilà, ça peut être aussi une autre alternative si vous loupez plein de touches. Et c'est pareil, il est décliné en grosse et petite taille. Entre parenthèses, ces hameçons-là sont ultra pratiques pour pêcher en no-kill, notamment le thon en Méditerranée. Comme ça, le poisson, vous allez l'attraper sur le côté de la gueule, là où c'est dur, donc il y aura moins de chances qu'il déchire. Le fil ne va pas passer dans les dents. Et quand il va arriver au bateau, vu que le poisson va être pris sur le côté de la gueule et pas au fond du gosier, il y a vraiment beaucoup plus de chances pour le relâcher et pouvoir pratiquer la pêche en no-kill ou en catch and release. Ça, si vous voulez faire de la pêche sportive sans abîmer les poissons, c'est le top.